Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se déroulent très bien pour vous. Écoutez, je viens réagir par rapport à la vidéo qui circule sur la toile, euh, qui, euh, qui montre la manifestation des employés de Boumaf sur le site du PK10, donc sur l'axe Saint-Paul-Cocobouche, bien sûr. Et donc, il y a un certain nombre d'éclaircissements à apporter pour essayer de permettre aux gens d'avoir une idée de la situation réelle. C'est-à-dire que depuis un certain temps, la direction de BOMAF a décidé de la mise à disposition du personnel. Ça veut dire que BOMAF transfère la gestion du personnel à une autre entité qui s'appelle Atras. Et donc, la EBOMAF a déjà finalisé les conventions avec l'entité en question, donc Atlas qui va prendre le relais de la gestion du personnel. Mais il se trouve qu'il y a une procédure à la matière. Et donc, lors de réunion, la direction a avancé une date butoir, donc la date du 2, comme étant la date de la mise en exécution du nouveau contrat avec la nouvelle entité. Malheureusement, arrivé à la date, il y a eu des retards sur le processus. Donc, Eboumaf n'est plus en mesure de respecter cette date-là. Donc, on va devoir décaler. Ce n'est pas, c'est des raisons de procédure. Donc, il y a une lenteur administrative parce qu'il y a des documents qu'il faut signer, tout ça. Et donc, il faut déjà dire au personnel que ce n'est pas un faux contrat. Le contrat, il est vrai, mais sauf qu'il n'est pas encore rentré en vigueur parce qu'il devait rentrer en vigueur ce mois, mais malheureusement pour des raisons techniques, et la direction va repousser cette date-là. La direction va communiquer la prochaine date. Normalement, en temps normal, la direction était censée revenir pour apporter cette information au personnel, pour éviter des interprétations, comme c'est le cas maintenant. Maintenant, le frère il a évoqué aussi le problème des bulletins de salaire. Et je pense que les bulletins de salaire se trouvent à la direction. Et donc, normalement, chaque fois qu'il y a de la paie, il y a souvent, on demande souvent les gens de faire la demande de retrait de leurs bulletins quand on passe à la paie. Et non, les bulletins sont disponibles. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de recevoir les bulletins sont disponibles. Je pense que le service de paie est en train de faire l'effort pour qu'à chaque fois le personnel soit à la disposition de son bulletin lors de la paie. Donc, pour ce qui concerne le personnel d'exécution, le personnel de techniciens sur le terrain, parfois c'est un peu complexe avec les déplacements et autres. Maintenant, en ce qui concerne les accidents et l'assurance, je pense que le personnel devra faire d'une façon générale assurer à la CAMGS, voilà, la CAMGS à la CNSS. Donc ce processus avait déjà été entamé. Je pense que ça poursuit parce qu'il y a eu des complications, des lenteurs justement dans la procédure de la finalisation des documents. Ça prend du temps en règle générale ces choses-là. Donc entre l'exécution de travaux et les démarches administratives pour rentrer en vigueur, il y a forcément eu des retards. Mais je pense que si d'ici là, la direction générale va communiquer plus humblement sur la situation exacte que ce soit des bulletins, que ce soit de la CNSS et de la CAMGS, avant que la nouvelle entité ne prenne la suite. Mais je pense que ce qui fâche aujourd'hui, c'est déjà le passage des BOMAF à la nouvelle entité Atlas. Donc il faut expliquer que c'est pas que le contrat c'est un faux contrat, c'est juste qu'il y a eu un décalage, il y a eu un retard, parce qu'il y a eu un retard dans la procédure, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus, ce nouveau contrat ne peut plus rentrer en vigueur aujourd'hui, donc à partir de ce moment-là. Donc on va devoir décaler, c'est même pas que c'est annulé, c'est juste un décalage. Ça c'est déjà pour prendre des fonctions. Et rien n'a changé. Fondamentalement parlant, tous les employés des BOMAF, dès le départ, gardent le même statut jusqu'à présent, que ce soit sur le plan salarial, que ce soit sur le plan technique opérationnel, les employés gardent le même traitement, le même rythme. Mais tout ce qui a changé, c'est qu'il y a une nouvelle entité qui va désormais veiller sur
la gestion du personnel au quotidien. C'est justement dans ce souci-là que Eboma a voulu donner cette responsabilité à une entité qui va mieux gérer le personnel au quotidien, savoir ce qui se passe, à quel niveau se trouve telle ou telle procédure. Ça se passe partout comme ça, donc c'est un processus. C'est vrai que la date n'a pas été respectée, mais je pense que la direction générale va communiquer la prochaine date où le nouveau contrat va rentrer en vigueur. Donc, c'est une question de temps. Peut-être qu'il y a eu un problème de communication, mais ça va rentrer, ce serait effectif d'ici quelques temps. La direction générale va communiquer la nouvelle date de rentrée en vigueur du nouveau contrat. Donc, ce n'est pas un faux contrat du tout. Donc, que les travailleurs qui sont sur le terrain puissent se rassurer. Ça veut dire que les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui, ce sont des problèmes que la direction, je pense, sont en train de se pencher avec l'arrivée de la nouvelle entité. Je pense que ce nombre de choses vont s'améliorer davantage. Et donc, je crois que ça, c'est déjà quelque chose qui est réel. Et donc, aujourd'hui, tous ceux qui sont sur le terrain, ils savent que rien n'a fondamentalement changé sur le plan salarial, par exemple. Et donc, que ça soit Eboma ou la nouvelle entité, rien ne changera. Et donc, c'est déjà ça, ça a été communiqué plusieurs fois lors de rencontres avant que cette date ne soit avancée de l'entrée en vigueur de la nouvelle entité. Donc, rassurez-vous, tout ça, ça va s'expliquer. Et puis, quand ça va rentrer en vigueur, les choses vont se passer, vont se dérouler comme nous les souhaitons tous. Nous sommes tous, pour la plupart, concernés par ce qui se passe. Donc, je pense que pour ne pas que ça aille dans tous les sens, voilà la véritable situation actuelle. Ça veut dire qu'il y a eu un passage des mouvements à l'entité de la mise à disposition de Cartas. Donc, ce contrat n'est malheureusement pas rentré en vigueur ce mois. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps. La direction va communiquer la nouvelle date. On va arrêter la nouvelle date pour l'entrée en vigueur de la nouvelle entité avec le nouveau contrat. Donc, ce n'est pas un faux contrat. Ce n'est pas le faux contrat parce que ces contrats sont en train de subir un processus au niveau des administrations du pays pour que ça soit en bonne et due forme. Parce que, comme rappelait le frère, nous sommes dans un pays de droit, donc il faut faire les choses selon la réglementation en vigueur. Donc, c'est ça, ce petit retard-là qui a un peu chamboulé les choses, mais sinon, ça va bien se passer, ça va rentrer en vigueur. Donc, debout.